Bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver dans une vidéo un peu particulière parce que ces derniers temps j'avais plus trop le temps de faire des vidéos autres que les tirages signe par signe, sentimentaux signe par signe. Donc là c'est de nouveau un tirage à choix multiples. Vous avez deux tas, on va faire deux jeux de tarot pour voir un peu. En fait à vrai dire je ne sais pas du tout en fait comment va s'intituler cette vidéo, vous le saurez avant moi. Je pense qu'on va voir un peu les énergies dans les 15 jours à venir. Les énergies sentimentales dans les 15 jours à venir, je pense que ça peut être très bien. Et donc on a deux jeux de tarot. Celui-ci, ça fait très très longtemps que je l'ai, mais je vous l'avoue, je ne l'ai absolument jamais utilisé. Donc ce sera une première, mais je sais pas, aujourd'hui il me parle, il m'appelle. Donc et vous allez voir, il est absolument magnifique. Par contre pour le mélanger ça va être un peu compliqué vu l'épaisseur du tas. Voilà, bref, n'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à écouter votre cœur en choisissant le tas qui vous convient. Voilà, maintenant que vous avez choisi, nous allons commencer par le premier tas, ce jeu de cartes absolument magnifique dont j'ai absolument oublié le nom. Bon, voilà, donc on va pouvoir commencer ce tirage. Bien sûr, après je vais compléter avec d'autres cartes, il n'y a pas de souci. Alors, hop, quoique pour le mélange, c'est pas... Ah non, je me suis foirée. Comme d'habitude, je me foire. Je sais pas comment font les cartomanciens qui n'arrivent pas à se foirer sur le mélange des cartes. Enfin, je les admire pour ça. Allez. Oh, purée, il faut arriver à les prendre. Hein. La vache. Il faut avoir de grandes mains, ce qui n'est pas mon cas. Allez, les énergies sentimentales. Dans le premier tas. Dans les 15 jours à venir. Que va-t-il se passer dans les 15 jours à venir pour vous qui avez choisi ce premier tas? On dit le 5 de cœur, le 2 de pentacle. Vous voyez comme elles sont magnifiques ces cartes. Est-ce qu'il y a encore? Ce que vous entendez en bruit de fond, c'est mes voisins. Hein. Comme d'habitude, le diable. Ok. Je vais mettre ce jeu ici. On va mettre tout ça ici. Elles sont absolument sublimes. Un peu d'art déco dedans et tout ça, j'adore. Je suis fan. Bref, alors, nous allons commencer. On a le 5 de cœur, le 2 de pentacle et le diable. Le 5 de cœur nous montre quoi? Nous montre qu'il y a eu rupture, nous montre qu'il y a eu éloignement, nous montre qu'il y a eu cassure. Je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez que c'est deux personnes qui sont séparées, mais pas forcément heureuses de se séparer. Voilà, on est dans une rupture qui n'est pas forcément bien ressentie dans les deux parties. Voilà. Généralement, quand on casse avec quelqu'un, c'est qu'on est en accord avec nous-mêmes, tout ça. Là, vous voyez qu'il y a encore un cœur qui est entier. C'est que l'amour n'est pas fini. L'amour de cette personne, de votre hôte, n'est pas fini. Il n'est pas elle n'est pas totalement détaché de vous. Il y a eu cette rupture, cet éloignement, mais le cœur n'est pas totalement détaché. Cette personne n'est pas totalement détachée. On est aussi avec une rose en bourgeon ici, deux roses en bourgeon. On voit que il y a encore un espoir. J'aime pas dire ça, mais pour certaines personnes, il y a encore un espoir d'éclosion en fait, un espoir de renouveau. Avec le 2 de pentacle, on voit très clairement qu'il y a eu des désaccords, de la tentation, que c'est une bataille d'ego, je sens ça comme ça, une bataille d'ego dans cette relation, et c'est pour ça que ça a cassé, c'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement. On est on est vraiment dans cette bataille d'ego, ouais. Et ça a mis un froid, vous voyez que chaque pentacle a été piqué. Chaque pentacle a été piqué au vif, mais par derrière. C'est pas comme de la trahison, mais
C'est voilà, une bataille d'ego. En fait, je pense qu'il y a eu des mots qui ont été plus forts d'un côté comme de l'autre, plus forts que la pensée, et c'était vraiment, ouais, c'était deux égos qui se parlaient en fait. Deux égos qui se parlaient et c'est ce qui a fait une distance en fait. Avec le diable, elle est absolument magnifique. Cette carte nous montre un masque déjà. Donc ouais, on reparle encore de cette... donc là, je pense très clairement que ça nous parle de la situation actuelle dans laquelle vous êtes et le nœud du problème, de votre situation actuelle. Voilà. Là, on nous dit de masque. Alors, on nous parle avec la carte du Devil, du Devil. Mon Dieu. La carte du diable, on parle, ok, de chaleur, machin, tout ça, mais on nous parle de masque, d'envoûtement, on nous parle de... Il y a quelqu'un qui a... Voilà, ça revient à cette carte-là aussi. Quelqu'un n'a pas été franc, entièrement franc, n'a pas donné entièrement son... n'a pas parlé avec son cœur entièrement, n'a pas parlé... ça peut être les deux côtés, hein. Mais on voit très clairement que qu'il n'y a pas eu de sincérité totale entre ces deux personnes. Voilà. Je ne juge pas, hein. Je dis exactement ce que je vois, je ne suis pas dans le jugement. Donc là, je sens, ouais, qu'il y a eu un manque de sincérité entre ces deux personnes. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu cette bataille d'ego. Il y a eu des échanges passionnés et virulents en fait, qui ont fait cette séparation, qui ont mis de la distance entre vous. Voilà ce que je vois pour l'instant. Je vais regarder avec j'arrive pas à parler avec le normand. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, les énergies sentimentales pour les personnes du premier groupe dans les 15 jours à venir. On va faire en 9 cartes. Tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait comme ça. Je l'ai vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, et voilà. D'accord, elle s'est placée toute seule. On aime bien quand ça se place tout seul. Voilà. Puis vous avez le superbe carillon de l'église qui est juste à côté de moi. Vous voyez bien les cartes? Non, parce que de toute façon, ça, je vais le mettre là. Alors, on va remonter tout ça. Alors, on va voir l'énergie centrale de ce tirage pour vous, amis du premier groupe. Je peux encore remonter. Oui, désolée, j'aime bien quand vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, l'énergie centrale. L'amour, l'union, c'est beau. Bah oui, c'est comme ce que je vous disais avant. L'amour n'est pas mort, en fait. C'est pas... c'est cette carte-là. Comme ce que je vous disais avec cette carte, l'amour n'est pas mort. Il y a eu séparation, il y a éloignement, séparation, mais l'amour n'est pas totalement mort. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. L'amour est encore présent. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, j'aime bien. Ça, en centrale, c'est top. C'est vraiment top. Ouais. On voit qu'il y a eu quelque chose d'assez violent, quelque chose de...
ça revient, on me redit dans la tête les mots qui ont été durs, les mots qui ont été assez virulents. En fait, vous avez récolté, la situation actuelle, c'est vraiment la récolte de ces échanges assez violents entre vous. Je parle pas violent physiquement, bien sûr, parce que là, de toute façon, il faut arrêter direct, mais violent, assez impactant, voilà, impactant psychologiquement, impactant au niveau de l'ego, impactant, et c'est ça qui a fait que ça tranche rapidement, que cette situation de séparation et d'éloignement soit là. Un coup de chance, ok. Vous savez quoi, je vais tous les retourner. Non, celle-là, je dois la laisser comme ça. Ok, d'accord, ouais. Ouais, donc là, très bien. Ok, d'accord. On voit une femme, en tout cas, on voit une personne, que vous soyez homme ou femme, qui est dans cette attente de l'amour, dans l'attente de renouveau, dans l'attente du coup de chance qui va reconduire à cet amour. Cette personne regarde cet amour, regarde et pense à cette relation avec douceur, avec bienveillance. Vous voyez qu'il y a aussi la rose en bourgeon, comme il y avait ici, je vous le rappelle. Elle espère, on est dans l'espoir et dans la rêverie d'un renouveau, d'un coup de chance qui permet un renouveau, mais on voit qu'avec cet arbre à l'envers, il y a eu vraiment déstabilisation. Donc cette coupure, cette cassure a complètement déstabilisé la logique de cette relation, en fait. Je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment eu un bouleversement total et cette relation n'est plus alignée. C'est pour ça qu'il y a eu séparation. Ouais, vous voyez, quand on vous parlait de masque avant, on vous parlait de masque avant, c'est pas pour rien. On vous parlait de masque, de deux personnes qui ont mis un masque, de deux personnes qui ont parlé seulement avec leurs égos et pas avec leur âme, pas avec leur cœur. Et bien tout ça, si vous souhaitez une réunion, si vous souhaitez renverser cette situation, il faut balayer, il faut mettre les égos de côté, il faut arrêter avec tout ça, avec cette bataille d'égos. Si vous voulez vraiment retrouver cet amour, retrouver cette relation, retrouver cette chaleur, ce sentiment amoureux, cette personne, c'est possible parce qu'il y a le pont, voilà, il faut mûrir, grandir et justement enlever ces masques, enlever cette façade que vous êtes mis chacun de votre côté, c'est vraiment ce que je ressens. Il faut vraiment balayer tout ça. On s'en fout de l'ego, quoi, dans l'amour. Désolée de parler comme ça, mais on s'en fout de l'ego dans l'amour. Parce que ça amène quoi, l'ego dans l'amour? Ça amène à ça. Ça amène à un arbre à l'envers. Ça amène à une dissolution d'un couple. Ça amène à une séparation de deux êtres qui s'aiment, au fait, au final. Qui a vraiment d'amour profondément. Cette phrase ne veut rien dire. Vous avez compris. Maintenant, si vous voulez passer à une étape supérieure, c'est vraiment arrêter et enlever ces masques. Arrêtez de vous mentir à vous-même, chacun de votre côté. Soyez vrai dans vos sentiments, soyez vrai dans ce que vous ressentez, dans ce que vous éprouvez. Il n'y a pas de honte à avoir. En tout cas, une fois fait ça, vous allez vraiment vers un renouveau, vers un voyage plus léger, vers un voyage beaucoup. Vous allez vous sentir beaucoup plus chanceux, quelque chose qui va être beaucoup plus. Oui, un coup de chance. Vous allez peut-être tenter de renouer avec cette personne. Je ne sais pas. Je ne vous dis pas de tenter maintenant, machin. Je ne dis rien. C'est à vous de prendre vos décisions. Mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez le sentir comme un coup de chance, comme c'est le moment de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Peut-être le moment de tomber les masques, je ne sais pas. En tout cas, on est dans cette optique-là. L'amour est au milieu. L'amour, on est bien dans le sentimental. En tout cas, dans 15 jours, dans une période de 15 jours, voilà, parce que je vous répète que on a demandé la période de 15 jours. Dans cette période de 15 jours, il y a beaucoup de choses des prises de conscience qui vont se faire en fait, et vous allez pouvoir vous élever. Je pense qu'il y en a un des deux qui va enlever ce masque et qui va vouloir s'élever et c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal, ouais.
C'est bien. On va voir un peu avec la triade. Cette carte, je la laisse et j'ai envie de laisser celle-là parce que c'est un beau message aussi. Allez, les énergies sentimentales des 15 jours à venir pour les personnes du premier groupe, s'il vous plaît. Et en fond sonore, vous avez le droit à mes voisins, comme d'habitude. Je pense que vous allez connaître toute leur vie à force de regarder mes vidéos. Comme moi. Et c'est un peu mon Dallas quotidien. Mes voisins. Je connais toute leur vie sans même connaître leur visage. C'est génial. Énergie sentimentale. On me dit qu'il n'y en a qu'une. C'est assez étonnant. On me dit qu'il n'y a que celle-là. Ça, c'est étonnant. Bon, on va la retourner. Le sacrifice. Bah oui, ça, alors là, du coup, ça ne m'étonne pas. Vous voyez cette personne, quand je vous disais qu'elle n'est pas heureuse, qu'il y a encore de l'amour, bah oui, c'est un sacrifice. Si cette personne vous a quitté, si par exemple on est dans l'optique que c'est cette personne, l'autre personne qui vous a quitté, c'est pas de gaieté de cœur. Voilà, c'est un sacrifice que cette personne a fait. C'est parce qu'il y a eu cette bataille d'ego, il n'en pouvait plus de cette bataille de se prendre la tête, de je ne sais pas. Il y a quelque chose qui le ou la perturbait. En tout cas, cette personne n'en pouvait plus et ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il y a toujours cet amour, comme on vous l'a montré. Il y a toujours cet amour qui est là. Hein, donc... je vais la mettre là. Vous ne la voyez absolument pas, donc je l'enlève. C'est bien ce que je ressentais. Il y a vraiment cette... ouais, ce sacrifice. C'est pas de détecteur. C'est vraiment ce que vous aviez des masques tous les deux. Vous n'étiez pas dans la sincérité. Malgré ce que vous pouvez peut-être penser. Vous pouvez vous dire, si, moi, j'étais dans la sincérité, machin. Non, il y a quelque chose qui fait que non, vous n'étiez pas dans la sincérité. Allez, les énergies sentimentale dans les 15 jours à venir pour les personnes du premier groupe, s'il vous plaît. Je vais en tirer plusieurs. Pour finir. Pas beaucoup de place, mais ça va le faire. Voilà. J'ai pourri mon groove, comme on dit dans Cusco. Si vous n'avez pas vu Cusco, ça date d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais plus. Mais c'est très drôle. Voilà, t'as pourri mon groove. Pardon, je m'amuse toute seule, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas concentrée, bien au contraire. Sinon, je vous fais profiter de mes voisins. Alors, découvrons tout ceci. Nous avons à la mer. Oui, c'est la solitude. Attendez, bon, je vais les retourner et après on verra. J'adore cette carte. Qu'est-ce que je l'aime. Mais je l'aime d'amour, en fait. Vous imaginez même pas, en fait. Bref. Ok. Mais c'est très cohérent avec ce que je vous ai dit. Nous avons à la mer, un vent de changement, les destinées, bénédiction, que la vérité soit et confiance. Tiens, c'est pas du tout ce que j'ai pu dire avant. En fait...
En fait, à la mer, on voit vraiment de la solitude. Je vous montre quelqu'un qui est déboussolé, qui est seul, qui cherche son chemin, qui ne sait pas vers où aller, qui est dans ses pensées, qui se sent seul, qui se sent triste. C'est bien avec le côté de la séparation que j'ai vu, de l'éloignement. Un vent de changement, pourquoi? Un vent de changement parce que on nous dit que vous êtes deux personnes qui sont destinées l'un à l'autre, l'une à l'autre, mais aussi on nous dit que cette solitude, cette séparation était là pour justement vous faire changer et vous mettre en face de blocages, de comportements qui n'étaient plus possibles, pour que vous puissiez travailler sur vous. Cette séparation, cet éloignement, cette solitude que vous êtes en train de vivre, c'est une bénédiction. Parce que ça va vous mettre en lumière justement les masques, vous faire, c'est comme, en fait ça revient à ce que j'ai dit avant, hein, ça va vous faire tomber les masques, vous allez voir les choses telles qu'elles sont vraiment, vous allez pouvoir vous ouvrir votre cœur, vous allez pouvoir voir les choses comme elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles le soient. Cette phrase est assez difficile à dire. En tout cas, on nous dit de garder confiance parce qu'il y a la protection, la bénédiction, les destinées. Là, on est clairement dans une relation protégée. Vous êtes dans une relation protégée et ce n'est pas pour rien. Si ça se passe ainsi, je ne vois pas que c'est forcément une coupure nette, mais même si c'est une coupure nette avec cette personne, soyez certains et certaines que ça devait se passer comme ça pour votre épanouissement personnel, parce que vous allez avoir mieux, beaucoup mieux après. Je ne sais pas pourquoi on revient avec cette carte. Ouais, vous voyez cette femme là qui est potentiellement vous. Vous essayez de voir clair, de vous mettre à l'ombre, de voir clair la situation, mais vous n'y arrivez pas, avec la personne qui est complètement désespérée derrière. Vous essayez de voir clair. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous êtes dans le doute, dans le questionnement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà en gros. En tout cas, tout va être mis en lumière. Et vous allez avoir des réponses, vous allez avoir... vous sentir changer, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez pouvoir avancer, vous allez trouver votre chemin, vous allez, voilà, il y a cette notion de changement qui arrive et de masques qui vont tomber, d'ego qui vont être enlevés, voilà. C'est un très beau tirage, écoutez, pour ceux qui avaient choisi le premier tas, c'est vraiment un très beau tirage. Imprégnez-vous encore de ces cartes parce qu'elles sont très belles, elles sont très puissantes, elles ont des très beaux messages et n'hésitez pas à faire pause pour vous en imprégner. Je vais passer directement au deuxième tas, mais en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur ce tirage, je serai ravie de vous répondre. Et puis ben voilà, je vous dis à très bientôt. Rebonjour amis qui avaient choisi le tas de tarot, celui-ci même, dont je ne me souviens absolument plus le nom. Je crois que c'est le tarot des saisons, un truc comme ça. Donc, en bruit de fond, comme d'habitude, vous avez mes voisins qui s'engueulent. Ça, je n'y peux rien. Mais du coup, vous pouvez apprécier et continuer grâce à eux, à voir votre petit soap genre Dallas quotidien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous allons donc commencer tout de suite le tirage. Je sais qu'en plus ils m'entendent, donc enfin quoique ils parlent tellement fort et ils s'engueulent tellement fort qu'ils ne m'entendent peut-être pas. Bref, vive les gens très peu discrets. Allez, on va commencer avec votre tirage. On va tirer quelques cartes du tarot, je vous explique un peu. Après, je vais prendre le Lenormand pour faire un tirage à 9 cartes comme j'ai fait pour le premier tas. Et ensuite, je vais prendre ce jeu-là pour, je ne me souviens absolument plus de son nom non plus, pour voir un peu les énergies et tout ça. Voilou. Allez, on y va, on commence, on se concentre. Les énergies sentimentales des 15 jours à venir pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas. En même temps, bien sûr, je ne parle pas, comme ça vous pouvez entendre mes voisins.
Le 5 de bâton. Et donc ça tombe par gros paquet chez vous, mais la roue. Le roi de coupe. Ok. Et la papesse. Ok. Je vais les mettre bien au milieu. Donc là, on est clairement dans un rapport de force. C'est étonnant, ça rappelle un peu ce que j'ai dit avec le premier tas. Donc si vous êtes attiré par les deux tas, je pense que ça peut être la continuité. On est dans un rapport de force entre deux personnes. Vous voyez très bien que là, nous avons deux personnes qui se tournent le dos. Nous avons deux personnes qui se battent en duel. Nous avons deux personnes qui essayent d'asseoir d'imposer leur volonté, leur désir et leur souhait, parce que nous avons, c'est pas n'importe quelle personne que nous avons là, c'est un roi et la papesse. Donc c'est deux personnes très charismatiques, voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous avons deux personnes très charismatiques, mais bizarrement, étonnamment, les deux personnes sont dans l'attente de quelque chose. Sont dans l'attente de quelque chose. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce rapport de force en ce moment entre vous. Mais on nous parle de la roue. La roue, c'est la roue qui tourne, les choses vont changer. On va voir si on aura plus de réponses après. Mais on est dans une amorce de... Dans une amorce de changement, en fait. On est vraiment peut-être que comment dire, les limites n'étaient pas bien définies à l'une et à l'autre personne de votre couple. Et là, on va redistribuer les cartes. Ça, ce sera plus pour toi, ça sera plus pour toi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui est là. En tout cas, on a deux personnes qui sont charismatiques et qui sont prêts à se livrer. Vous voyez que l'homme, le roi, est prêt à offrir sa coupe, il tient sa coupe fermement, donc ses émotions, il la tient fermement et il est prêt à la tendre à quelqu'un, il est prêt à la montrer à quelqu'un. La papesse, elle est à un livre, donc elle est prête à se dévoiler. Elle est dans l'attente de se dévoiler. Donc, est-ce que... En fait, au final, c'est deux personnes qui regardent dans des côtés opposés, deux personnes qui sont dans l'attente, deux personnes qui ne regardent pas dans la même direction, mais je sens deux personnes qui veulent au final la même chose, que l'autre se livre, que l'autre se livre, ouvre son cœur, que voilà. En gros, c'est ça, je sens que c'est ça. Et je pense qu'on va amorcer tout doucement, dans ces 15 prochains jours, un changement là-dessus. Il y aura peut-être plus de communication et moins de bataille. C'est pas mal, hein. Allez, avec le normand, je vais faire un tirage à 9 cartes, on va voir. Et je vous laisse avec mes voisins. Comme ça, vous avez la suite de votre soupe.
Et voilà. Voilà. Donc on va tout de suite découvrir l'énergie principale de ce tirage. Ah, le lys. C'est beau, c'est l'épanouissement, c'est la sincérité, c'est l'abondance également, c'est vraiment la richesse intérieure. C'est très beau. On voit qu'il y a... Oui, c'est vraiment le changement. On voit qu'il y a deux personnes qui vont commencer à se livrer en fait. À dire vraiment leurs sentiments. On voit vraiment... Je sais pas, c'est beau. Ah, l'amour. Une reconnexion. On est pour une reconnexion à l'amour. Une reconnexion entre deux personnes. C'est ce que je vous disais. Avant, on avait les deux personnes qui regardaient l'une et l'autre dans un sens différent. Et là, on a deux personnes qui regardent dans le même sens. C'est beau. Les montagnes, un petit peu de difficulté, bah tu m'étonnes, hein, les difficultés, vu comme on était dans le rapport de force, on y est bien. Là, en découvrant, je vous dis ce qui me vient, et après, une fois que tout sera découvert, je vous donnerai plus de détails. Le temps, ok. L'union. C'est beau. Il va falloir un peu de temps, hein, parce que c'est sûr que vous êtes, comme je vous disais, deux personnes charismatiques. Et le fait de pouvoir donner et affirmer ses sentiments, c'est assez étonnant. C'est marrant, cette carte, dans l'autre tirage, est tombée exactement au même endroit. Le bouquet, ok. Ok. Donc là, très clairement, on est dans un très beau tirage. On est dans un tirage où il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a la volonté d'avancer, il y a la volonté de semer des graines et même de récolter ce que vous avez semé. Je ne vous le cache pas que c'est pas un chemin de tout repos, d'accord, puisque pour passer de l'état dans lequel vous êtes en ce moment à l'état dans lequel vous voulez atteindre, il y aura certaines difficultés. Pourquoi? Ben justement, cet ego qui est toujours là. Cet ego est toujours là, cet ego entre vous, ce rapport de force, comme vous êtes deux personnes charismatiques, il y a ce rapport de force qui sera toujours là, mais il va falloir y aller par étapes. On est dans, là c'est vous ou la personne de votre cœur, on est dans du général, donc je ne peux pas vous dire. On est dans quelqu'un qui se met à nu, justement. On est totalement dans ce que je vous disais, arrêter ce rapport de force et se livrer. Et une fois que l'un ou l'autre aura amorcé cette mise à nu, ce sera le début justement de ce beau chemin vers la réunion, parce qu'on a vraiment une réunion là, hein. Mais c'est pas encore le moment. Vous n'avez pas encore atteint. Vous allez commencer la première étape pour après aller au second pont. Et ça va pas être de tout repos, je vous le cache pas, mais on est dans l'amorce. Là, dans les 15 prochains jours, donc on est dans un tirage intemporel aussi, dans les 15 prochains jours, je vois qu'il y a un des deux qui va baisser les armes. Un des deux qui va se dire, ok, je commence à me mettre à nu, je commence à me dévoiler tel que je suis. Parce que je crois en cette relation, je crois en ce lien que nous avons, je crois en cet amour et je veux vraiment que ça fonctionne. On nous dit que les efforts vont être payants, mais ce ne sera pas de tout repos. Voilà. En tout cas, vous croyez beaucoup en cette relation, hein. Vous vous y accrochez, hein. C'est pour ça que vous ne voulez pas lâcher. Vous y accrochez vraiment. Mais ça va vraiment pas être de tout repos, hein. Je regarde si j'ai encore des messages. En tout cas, vous avez un beau tirage puisqu'on a quand même l'amour, le lien, l'union, le lys, récolter ce qu'on sème, le cadeau, le temps. Mais voilà, on nous dit cette abondance,
ce passage va prendre un peu de temps en fait. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'amour, dans le ressenti de l'amour, mais peut-être plus ensemble, je ne sais pas. Mais il y aura un peu de temps pour avoir l'union totale, en fait. L'union dans la matière. Là, on est dans quelque chose d'émotionnel, et là, on est dans la matière. Ouais. On va voir avec ce jeu-là. Ah mince, j'ai cru que j'allais pas me foirer, je me suis foirée. Bon, pas grave, on commence à avoir l'habitude. Allez, les énergies sentimentales des 15 prochains jours pour le deuxième groupe. C'est très rare que je laisse une carte à l'envers. Hein. Je demande des précisions là. Ok. Donc on voit très clairement que la femme dans cette relation-là, pénitence, alors doit se... La femme est dans un apprentissage, dans un apprentissage d'un renouveau, dans un apprentissage de pardon, dans un apprentissage d'apprendre à demander ou à donner pardon. Donner pardon ne veut rien dire. D'apprendre à offrir son pardon, de ne pas être dans la rancœur, de ne pas être dans le remords, de ne pas être dans tout ça. On est dans une personne qui doit apprendre ça, qui ne doit pas apprendre à retenir quelqu'un par la rancœur, d'où le rapport de force du début. Ce qui a totalement, ça c'est votre lien, hein, ce qui a totalement déséquilibré ce lien, mais il y a de nouveau cette notion de protection avec l'ordre divin qui est en train de donner des messages aux deux personnes du couple, aux deux personnes. On est dans ça, on est dans une personne féminine ou énergie féminine qui se pose énormément de questions par rapport au chemin à prendre dans cette relation, mais qui doit apprendre à pardonner, qui doit apprendre à et comprendre que l'autre personne n'est pas forcément et ne réagit pas forcément comme elle, qui doit apprendre et comprendre que c'est pas parce que l'autre personne ne réagit pas comme elle qu'il n'y a pas d'amour. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On parle aussi d'une personne qui s'auto-flagelle dans cette situation, mais qu'il faut arrêter tout ça, hein, parce que voilà, le lien a été déséquilibré total, qui s'auto-flagelle sur cette relation parce qu'il y a eu un déséquilibre total, il y a beaucoup de doutes, il y a une porte à franchir, mais pour l'instant, cette personne ne la voit pas. Hein. Parce qu'elle est dans cet apprentissage. Initiation et naissance, c'est vraiment deux apprentissages. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train de naître. On a une personne qui est énergie féminine ou femme, hein, qui est en train de naître, qui est en train de renaître. Et justement, il y a des signes. Là, vous êtes en train d'être réaligné sur le bon chemin. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Et enfin, on va voir avec ce jeu-là.
je ne suis pas foirée. Les énergies sentimentales des 15 jours à venir pour les personnes du deuxième groupe. Donc je vais faire pareil que l'autre jeu, je vais en faire 6. C'est très beau, hein? Vous allez retrouver de la joie. Être équitable, tiens. Je rigole, oui, je rigole. Tic-tac, on a encore cette notion de temps. Rien ne vaut son chez soi. L'heure du départ. L'heure de la sieste. C'est assez intéressant. Heureux, heureuse. Et être équitable. C'est très intéressant. Donc là, on nous dit clairement qu'en ce moment, voilà, en ce moment, il est temps de prendre de la distance, il est temps de prendre de la distance sur cette relation, sur ce qui se passe en ce moment, sur ces difficultés, parce qu'il y a eu trop de conflits en fait, il y a eu trop de conflits, et là, ça vous épuise en fait. Donc on nous parle d'un repli sur vous-même, des deux côtés, un repli sur vous-même, et c'est en ça que vous allez trouver votre bonheur. C'est en ça que vous allez trouver vos réponses et que vous allez trouver la clé pour justement la clé du bonheur. Mais on nous parle de repli. Là, mettez-vous en stand-by. Ne forcez pas encore les choses. C'est ça qu'on me dit. C'est pas le moment de forcer les choses. Surtout, ne forcez pas les choses. Laissez faire. L'équilibre va se refaire. On avait l'équilibre avant, il me semble, hein, l'équité ou un truc comme ça. Attendez, j'y retourne. L'ordre, bah c'est ça. L'ordre, c'est l'équilibre. Et l'équité, vous voyez, on les retrouve. Hein. Donc l'équilibre, l'équité, l'ordre va se refaire de lui-même, hein, justement parce que vous allez lâcher prise. L'heure du départ, c'est le renouveau qui arrive, c'est la légèreté qui revient, l'abondance qui revient. Après cet isolement, cette prise de distance et ce lâcher prise, c'est absolument important pour vous de faire ce lâcher prise, cette prise de distance. Ne forcez pas les choses, ne restez pas dans cette bataille entre d'ego, ne restez pas dans quelque chose, dans une ambiance un peu négative, parce que la bataille d'ego ne vous amènera jamais rien de bon. Bien au contraire. Des fois, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir lâcher du lest, et laisser la personne faire sa life, faire sa vie de son côté. Vous faites la vie du vôtre, rien ne vaut votre chez soi. Voilà, un petit repli sur soi, un petit recentrage sur soi, un petit rééquilibrage pour retrouver du bonheur seul, pour retrouver également un équilibre pour un nouveau départ. Je pense que le message est assez clair. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos commentaires, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si oui, ça vous parle, non, ça ne vous parle pas. Ça peut ne pas vous parler, hein, j'en suis absolument navrée si c'est le cas. Mais je me fais toujours une joie et un plaisir de vous lire, quand ça reste dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.